Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Une émission qui commence avec du tourisme aujourd'hui, et oui, qui l'eût cru, après des mois de fermeture, la Tchéquie déconfine timidement ses monuments, ses musées, ses sites historiques et les jardins botaniques et zoologiques depuis la mi-avril. On vous emmène en visite au jardin botanique de Prague en début d'émission. Un nouveau livre sur la première visite du Dalai Lama dans l'ancienne Tchécoslovaquie en février 1990 et sur son amitié avec Václav Havel va bientôt sortir en librairie. On en parle avant d'évoquer le don du sang qui s'avère être un parcours du combattant pour les ressortissants étrangers volontaires. Bonne écoute de ce programme. Depuis le 12 avril, il est à nouveau possible de visiter les espaces extérieurs des jardins zoologiques et botaniques. Alice Rag et Kilian Bigogne se sont rendus au jardin botanique de Prague pour prendre la température auprès des responsables et des visiteurs courant avril. Situé sur les hauteurs de la colline de Troja, cet espace naturel de 52 hectares, créé en 1969, surplombe la rivière Vltava et le zoo de Prague. Un véritable havre de paix pour les quelques 25 à 28 000 espèces d'arbres et de plantes qui y prennent racine et y bourgeonnent au milieu des visiteurs venus s'émerveiller. Des visiteurs qui peuvent habituellement également profiter des différentes serres et lieux clos ainsi que de nombreuses expositions. Un lieu paisible, un personnel passionné et une flore éblouissante, l'ouverture du jardin botanique apporte un peu d'espoir, l'espoir d'un retour à la normale. Même si la vie du jardin botanique n'a pas toujours été rose, entre les projets d'agrandissement et les tensions avec le voisinage, il n'a jamais connu une telle période. Fortement touchée par la pandémie depuis l'automne dernier, la République tchèque s'est vite retrouvée dépassée par la situation. Pendant plusieurs mois, les espaces et lieux accueillants du public ont dû fermer leurs portes afin de ralentir la circulation du virus. Les équipes du jardin botanique ont dû être réorganisées pour éviter un sous-effectif qui aurait pu nuire aux soins des plantes. Mais pour le chef de la division botanique, Vlastik Lipka, le personnel a surtout profité de cette fermeture pour réaliser des travaux et rénover certaines parties du parc. We decided to redesign one part of the greenhouse. Nous avons créé un nouveau design pour une partie de la serre pour qu'elle soit plus agréable à voir et photographier pour les visiteurs. C'est mieux pour nous, les équipes qui y travaillons. C'est aussi plus sûr et plus simple pour gérer les travaux. Le projet le plus important est la préparation de l'ouverture d'une nouvelle entrée pour la serre Fata Morgana. C'est une opportunité que la serre soit fermée pour que nous puissions vérifier tous les détails. Nous commençons tout juste à mettre en terre les plantes, les arbres et nous espérons que d'ici un mois tout soit prêt et que le public soit satisfait du résultat. Dans une année normale, tout cela aurait été plus stressant et plus difficile à gérer. Les équipes du jardin ont donc saisi l'opportunité pour créer et réaliser des projets dont certains sont d'ailleurs toujours en cours. Mais la fermeture de l'établissement a aussi été l'occasion de développer leur communication auprès du public qui a répondu présent. Nous avons fait des conférences en ligne et en réalité, nous avons eu plus de participants qu'en temps normal parce que des personnes du monde entier pouvaient y assister. D'un côté, c'était un avantage car plus de gens ont pu participer aux conférences. Mais d'un autre côté, ça n'avait pas la même saveur que d'organiser une conférence en présentiel et d'avoir un contact direct. Avec la fin de l'état d'urgence, les jardins botaniques et zoologiques du pays ont pu réouvrir leurs portes au public. Une réouverture attendue car c'est à cette période de l'année qu'ils réalisent leur plus grosse entrée, mais qui n'a pu se faire qu'à certaines conditions, avec une capacité d'accueil limitée à 20%. Cette réouverture est aussi très importante pour les responsables du jardin qui sont très attentifs à l'expérience des visiteurs. Le retour du public est très important. Nous recueillons leurs avis, critiques, comprises, et les avis sont majoritairement positifs. Donc ça veut dire que si l'on va plus loin dans les infrastructures, espérons, les personnes seront encore plus satisfaites de leur expérience ici. Mais évidemment, nous acceptons aussi les critiques négatives et nous essayons de trouver des solutions pour qu'ils soient contents de leur visite du jardin. Of people and how to give them better conditions in our garden.
Entrer dans le jardin botanique, c'est faire un pas vers le dépaysement, loin des nuisances sonores et du tout béton de l'espace urbain. La réouverture du jardin en ce mois d'avril vaut le détour et on peut facilement se laisser tenter d'y passer une journée. Malgré le manteau de froid qui persiste dans le pays il y a encore quelques jours, les fleurs offrent aux visiteurs leurs plus vifs pigments et les arbres marquettent le ciel de leurs feuilles vertes. On se perd facilement entre les sentiers, les couleurs et les senteurs qui se mélangent. On aime s'y égarer, déambuler près des magnolias, des jonquilles en pleine floraison, puis découvrir au détour d'un chemin de pierre le jardin japonais et ses fiers bonsaïs. Le jardin botanique est divisé en plusieurs expositions florales, uniques et harmonisées. Les amoureux d'espaces boisés trouvent aussi leur bonheur ici. Il suffit de quitter les décors soignés où chaque plante est en représentation pour rejoindre une étendue verte ceinturée de conifères. Surplombée par les pins, l'agitation de la ville ne réussit pas à troubler le calme qui règne dans ce cocon de nature. Ici, la faune se fait discrète, mais on peut avoir la chance de croiser des tortues aquatiques ou un lièvre si on sort des sentiers battus. Dominant le zoo de Prague et le château baroque de Troya, les hauteurs du jardin offrent une vue privilégiée sur la ville. Autant pour les familles que pour un groupe d'amis ou un promeneur solitaire, le parc est pensé pour rendre la visite agréable et relaxante, en évitant un effet de foule qui ruinerait toute l'expérience. Vlasti Klipkar confie. Nous disons toujours que nous sommes différents du zoo, qui accueille un nombre plus important de visiteurs. Nous souhaitons être une sorte d'oasis de calme, donc nous ne cherchons pas à avoir un nombre très élevé de visiteurs. Ce serait une contradiction pour beaucoup de nos visiteurs actuels. Il faut réussir à trouver un équilibre. Yann, un habitant du voisinage, a expliqué au micro de Radio Prague International les raisons pour lesquelles il aime fréquenter ce jardin. Dans le jardin botanique, il y a une concentration plus importante de fleurs et de toutes sortes de plantes. Dans un parc, généralement, il y a moins d'entretien, alors qu'ici, il y a des parterres de fleurs et la diversité des plantes est beaucoup plus intéressante. Avec l'arrivée des beaux jours, le jardin botanique offre l'occasion de respirer un peu entre des restrictions qui limitent toujours la vie culturelle et sociale du pays. Depuis sa réouverture, un peu plus de 6500 visiteurs sont venus prendre un bol d'air frais et parfumé. Et puis à noter également que musées et galeries rouvrent leurs portes cette semaine en Tchéquie sous réserve évidemment de mesures sanitaires strictes. C'est l'occasion ou jamais de voir l'exposition du musée national à Prague consacrée aux fouilles des archéologues tchèques et égyptiens sur le site d'Abou Sir depuis plus de 60 ans. Ouverte fin août 2020 après avoir été repoussée lors de la première vague de Covid-19, l'exposition exceptionnelle, notamment par ses prêts issus des collections du musée du Caire, a été encore prolongée et refermera définitivement ses portes le 6 juin. Il reste donc un mois pour s'y rendre en nombre limité et via le site de réservation du musée national. Mieux vaut se hâter car les billets d'entrée se vendent comme des petits pains. Un nouveau livre sur la première visite du Dalai Lama dans l'ancienne Tchécoslovaquie en février 1990 devrait être prochainement publié en tchèque et en anglais aux éditions pragoises Večehrad. Cette visite historique marque le début d'une longue et belle amitié entre l'ancien président Václav Havel et le chef spirituel du Tibet. Elle marque également une nouvelle étape importante dans les relations tchéco-tibétaines ainsi que dans les relations du Tibet avec l'Occident. Magdalena Hrozinkova. Quelques jours après son élection à la présidence de la Tchécoslovaquie, Václav Havel a exprimé dans son premier discours du Nouvel An le souhait d'accueillir à Prague le pape Jean-Paul II et le Dalai Lama. Son vœu, motivé par l'intention de donner au pays post-communiste une impulsion spirituelle, s'est réalisé quelques semaines plus tard. Alors que Jean-Paul II s'est rendu en Tchécoslovaquie, qui venait alors de retrouver sa liberté en avril 1990,
L'aéroport, avec à son bord le chef spirituel du Tibet, a atterri à l'aéroport de Prague dès le 2 février. Un nouveau livre préparé par plusieurs organisations et institutions, dont la bibliothèque Václav Havel, le Forum 2000 et l'Association des Tchèques pour le Tibet, replace cette visite vivement critiquée par la Chine dans un contexte plus large, comme l'explique la sinologue Kateřina Procházková qui collabore à l'ouvrage. Je to velice zajímavé téma s přesahem. Ono to není totiž jenom o tom prvním setkání. La visite du Dalai Lama en Tchécoslovaquie en 1990 est un sujet très intéressant et encore peu étudié. Il a une grande importance pour les relations internationales, ce que nous essayons de montrer dans ce livre. Il est consacré non seulement à cette première rencontre entre Václav Havel et sa sainteté, le Dalai Lama, mais également aux autres séjours de celui-ci en République tchèque. Nous nous sommes intéressés à l'impact de ces événements sur la politique étrangère de la République tchèque, sur ses relations avec le Tibet, sur la politique des exilés tibétains et la situation des Tibétains dans leur pays. Enfin, le livre s'intéresse à la vie publique tchèque dans les années qui ont suivi la révolution de velours. Plusieurs personnalités y livrent leurs témoignages, parmi elles le frère de l'ancien président Ivan Havel et sa femme, l'ex-chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg ou encore le premier ministre tibétain en exil Lobsang Sangay et le secrétaire du Dalai Lama. Kateřina Procházková remarque. Le Dalai Lama avait un grand respect pour Václav Havel et les deux hommes ont été très proches l'un de l'autre dès leur première rencontre. Ceux qui ont assisté disent qu'ils avaient l'impression qu'ils se connaissaient déjà. En 1990, le Dalai Lama n'était pas très connu, ni en Tchécoslovaquie, ni ailleurs dans le monde, tandis que Václav Havel était réputé dans le monde entier. Et c'est Havel qui a en quelque sorte introduit le Dalai Lama sur la scène politique internationale. Après cette visite à Prague, le chef spirituel du Tibet a été reçu par plusieurs dirigeants politiques occidentaux. Václav Havel et le Dalai Lama ont continué à se rencontrer jusqu'à la mort de l'ancien président tchèque en 2011. Sa disparition n'a rien changé aux affinités entre une partie de la société tchèque et le Tibet. Elle se manifeste chaque année lorsque, dans le cadre de la commémoration de la journée du soulèvement tibétain, plusieurs centaines de mairies tchèques hissent le drapeau du Tibet sur leur façade. La République tchèque manque d'entre 100 000 et 150 000 donneurs de sang. Des titres de ce genre, il y en a régulièrement à la une de la presse tchèque, et ce, depuis au moins une dizaine d'années. Les besoins sont réels et varient énormément en fonction de la période. À condition d'être en bonne santé, donner son sang est une action bénigne, simple et rapide. En revanche, pour les étrangers en République tchèque, y compris européens, ce n'est pas toujours aussi évident et il faut jongler avec quelques complications administratives. Thibaut Maillet. Ce que soulignent la plupart des hôpitaux tchèques sur leur site internet, c'est que toute personne en bonne santé ayant entre 18 et 65 ans peuvent donner leur sang. C'est une règle simple, enfin presque, comme le souligne la radio Wave, c'est la station dédiée aux jeunes de la radio publique tchèque. Elle rappelle quelques exceptions. Za prvé, tetování. Premier point, donc les tatouages. Il n'est pas possible de donner son sang moins de 6 mois après avoir fait un tatouage ou un piercing. Za druhé, darovat krev není podle pravidel vhodné ani po návratu ze zahraničí. 2. Les étrangers. Pour donner son sang sans avoir la nationalité tchèque, selon le site prodarce.cz, il faut remplir les conditions suivantes. Être capable de communiquer en tchèque, résider en République tchèque depuis plus d'1 an et avoir une assurance maladie valable en République tchèque, c'est-à-dire une assurance maladie tchèque ou une police d'assurance souscrite dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Oui, sauf que ce n'est pas toujours aussi simple ni clair. Oui, et nous avons pu le constater à Prague, au service de don du sang de l'hôpital de Vinohrady. Sur place, on nous informe que la carte européenne d'assurance maladie ne suffira pas et qu'il nous faut une assurance maladie tchèque. Si on découvre une maladie dans ces tests, vous devenez un patient et cela pourrait vous coûter cher, nous a-t-on expliqué par téléphone. Quelques jours plus tard, on nous dit finalement, dans ce même service d'hématologie, qu'en fait, la carte européenne est acceptée. Il n'empêche que la maîtrise du tchèque reste essentielle. La République tchèque a un système décentralisé en matière de don du sang, donc si les règles sanitaires sont strictement appliquées partout,
Pour ce qui est de l'administratif, il faut s'attendre à ce que les règles varient selon les hôpitaux. Alors la question, est-ce qu'il est malgré tout possible de donner son sang sans parler tchèque, Thibaut ? À Prague, pour cela, il est possible de se rendre à l'hôpital militaire, comme nous l'a confirmé le chef du service d'hématologie et de transfusion, le professeur Miloš Bohoniek. Yes, in our hospital, in our blood bank, it's possible to... Les citoyens étrangers peuvent donner du sang à l'hôpital militaire. Il faut qu'ils aient une assurance maladie acceptable et ils doivent remplir un questionnaire en anglais. We have special questionnaire for those donors in English language. Nous avons donc demandé au professeur Bohoniek qu'est-ce qu'une assurance maladie acceptable. Insurance which is valid for healthcare in Czech Republic. Une assurance valide en République tchèque. Tout peut arriver après un don du sang, par exemple tomber dans les escaliers. Donc, en cas de pépin, il faut être couvert par une assurance maladie. To be covered by healthcare insurance. Et donc une carte européenne d'assurance maladie suffit-elle ? I think that it could be enough. And next one, oui, je pense que cela suffit, mais il faut également préciser que nous acceptons uniquement les gens qui restent longtemps en République tchèque, les employés ou les étudiants par exemple. It means, for example, students, employees. Selon le professeur Bohoniek, l'hôpital universitaire de Prague accepte également les étrangers parlant anglais. Nous avons également eu la confirmation qu'il en va de même à l'hôpital universitaire de Brno. À cet hôpital universitaire de Brno, justement, environ 200 étrangers donnent de manière régulière qu'ils parlent tchèque ou anglais. Il est d'ailleurs possible d'aller donner son sang, quelle que soit la durée du séjour en République tchèque, et les services de l'hôpital envisagent même de se déplacer dans des entreprises internationales. Précision importante toutefois, à cause de la crise de la vache folle, le don du sang peut vous être refusé si vous avez vécu plus de 6 mois en France ou en Grande-Bretagne entre 1980 et 1996. Vous l'avez donc compris, tout dépend de l'hôpital et appeler peut permettre certaines déconvenues. Le système de don du sang en Tchéquie est donc améliorable à de nombreux égards, Thibaut, j'imagine. Oui, et pour cela, retour sur Radio Wave. A za třetí, to je zřejmě nejproblematičtější téma, překážkám v darování krve musí... En français, je cite, troisième point, est le plus problématique. Les hommes gays ne peuvent donner leur sang qu'à condition de respecter une période d'abstinence d'1 an. Cette mesure est régulièrement critiquée. Selon une professeure d'hématologie citée par Radio Wave, l'incidence des personnes séropositives est beaucoup plus élevée parmi les homosexuels que chez les hétérosexuels. D'autres interlocuteurs de la station pointaient en revanche des pratiques à risque et non des personnes à risque. Des législations similaires ont également été instaurées dans de nombreux pays dans les années 80, mais tentent à les assouplir, voire à les supprimer, ce qui n'est pas encore le cas en République tchèque. Autre sujet, l'organisation du don du sang en République tchèque. Le système de collecte, comme nous l'avons constaté, repose sur les hôpitaux et n'est pas centralisé. Cela pose un certain nombre de problèmes d'organisation et de coordination selon le professeur Bohoniek, qui est également responsable de l'association des transfusions sanguines en République tchèque. Il y a un manque d'organisation en République tchèque. Nous avons 65 centres de transfusion sanguine et le système est basé sur les hôpitaux et n'est pas centralisé. Nous aimerions en tant que professionnels que ce soit centralisé, mais nous avons besoin pour cela de soutien politique. Et les politiques règlent d'autres problèmes et pas les questions d'organisation des transfusions. Le message est passé, à bon entendeur donc. C'est la fin de cette émission qui a été préparée comme toutes les semaines par la rédaction française de Radio Prague International. Merci de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est également sur notre site internet www.français.radio.cz, mais aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller consulter notre compte Twitter, mais également notre page Facebook. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, salut, ahoj.